Le soulèvement des agents du ministère de l'Éducation nationale hier dans la cour du bâtiment qui abrite ces locaux n'a pas laissé indifférents les responsables du ministère qui ont, par la voix du directeur des ressources humaines, tenu à repréciser le sens de la prime d'incitation à la performance. Il s'agit d'une prime qui est liée à la performance. Il est hors de question que nous continuions à encourager les agents à rester chez eux pendant que d'autres travaillent. Il y a des agents que je n'ai jamais vus à la DGRH. Et depuis qu'on parle de PIP, eh bien, on a vu des gens arriver et malheureusement, au moment où ils arrivent, la liste avait déjà été constituée. En ce qui concerne le nombre d'agents contenus sur les listes parvenues au ministère du Budget, le directeur s'explique. Le ministère du Budget a loué ce montant à notre département ministériel sur la base d'un effectif de 1738 agents au départ que nous avons transmis, nous, au ministère du Budget. Et comme les effectifs de notre département, malheureusement, ne sont jamais fixés, à chaque fois que nous transmettons une liste, il y a toujours malheureusement des réclamations. Les agents publics devraient ainsi comprendre que pour mériter cette prime, il faudra de manière effective être présent au poste et contribuer au bon fonctionnement de l'administration publique à laquelle tout le monde reproche la lenteur et le manque d'efficacité dans l'exécution des tâches. Après avoir mis à plat les fichiers relatifs au nouveau mode de paiement des primes, le comité ad hoc composé des services du budget et de l'économie a transmis officiellement jeudi les dossiers du travail fait à la commission interministérielle en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement. Des documents à l'attention donc du président de la commission pérenne ou encore interministérielle ont été mis à sa disposition. Ces documents sont donc le tableau de sources de financement prévisionnel des fonds communs de 2013, la fiche technique sur l'institutionnalisation de la PIP et enfin les textes qui régissent les primes de rendement des différents ministères. Un comité qui avait pour objectif repenser le système des primes a mis en place la nouvelle prime axée sur la performance. Il s'agissait donc effectivement de redynamiser notre administration en faisant en sorte que les revenus cumulés des différents agents en fin de parcours, c'est-à-dire à la fin du mois, soient relevés, mais également qu'on introduit cette notion de récompense du mérite et de la performance. Une grande satisfaction pour les membres du comité ad hoc. Nous étions dans une période de surchauffe avec des problèmes sociaux dans les régies financières du fait de la suspension. Le chef de l'État et le gouvernement ont mis en place la commission ad hoc donc, qui était présidée par le ministère de l'économie. Et le ministère du budget a fait son rôle qui était celui de payer. Et nous avons payé 30 667 agents publics. Nous sommes passés exactement de 9 000 à 30 667 de toutes les administrations pour l'instant. À ce jour, plus de 30 667 agents sont bénéficiaires de la prime d'incitation à la performance. Il ne reste qu'à la commission interministérielle de mettre en place des critères de performance pour leur mise en application pour ne pas galvauder l'esprit qui fonde la PIP. 2500 ordinateurs et autres matériels informatiques, voilà ce qui constitue la dotation des administrations publiques et collectivités locales dans le cadre de la campagne de déploiement des outils informatiques dans les administrations. À l'heure où tout se numérise, nos administrations semblaient, quant à elles, travailler avec des outils d'un autre âge. Certaines d'entre elles n'ayant même jamais obtenu la moindre dotation informatique depuis bien des années. Au point où, pour traiter des affaires de l'État, certains agents étaient, hélas, obligés envers et contre tout d'utiliser leur patrimoine personnel. Une action qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent avec l'appui de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Mesdames et messieurs, l'ambition d'avoir une administration gabonaise performante à l'horizon 2016 demeure un objectif atteignable. Sa concrétisation, néanmoins, nécessite des efforts conséquents et soutenus. C'est pourquoi nous nous accordons de reconnaître ici la pertinence et la clairvoyance de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour avoir initié et rendu possible le lancement de cette campagne de déploiement progressif des équipements informatiques pour l'ensemble des services de l'administration. C'est une campagne qui s'ouvre pour s'étendre dans l'ensemble des autres villes du pays pour une efficacité dans le fonctionnement, la conservation des données et un meilleur travail en entreprise. C'est ici le lieu de trouvailles en toutes les personnes qui vont et reviennent de la province du Wallentem, le marché de Ndjolé. Vacanciers et autres personnes s'activent pour s'abreuver et manger un bout.
de vacances. Chez les commerçants, chaque jour on recommence et chaque jour on fait recette. Les coupés, ça marche bien? Oui, ça va, oui. Quand même, les moments de vacances, et ça finit vraiment tous les jours. Pour les routiers, vacanciers et passagers, cet endroit est le point de rencontre par excellence où se côtoient et se coudoient toute catégorie d'individus. Incontournable, personne ne passe ici sans avoir foulé le sol du petit marché de Ndjolé.